Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, d'habitude, le jeudi soir, je vous le fais même la nuit, et même des fois vendredi, comme la semaine dernière, mais là, j'ai décidé de vous faire court avant de commencer Farbregen. Je suis au Bet Rabat de Baka, à Yerushalayim, où tous les jeudis soirs, on fait Farbregen. On est sur la terrasse, une des terrasses de Yerushalayim. Incroyable. Tous les jeudis soirs, avec les chèvres, avec les chassidim, les anash, comme le rabbi il nous appelle les Anché Maasé, eh bien on fait Farbregen. Et ce soir, c'est un Farbregen particulier. Déjà, c'est les 12 mois d'une maman d'un de nos frères ce soir qui nous offre Seouda, qui nous offre le Farbregen. Que le souvenir de sa maman soit une source inépuisable de bénédiction pour lui, pour toute sa famille. Amen, Kenny Ratson. Et c'est également un Farbregen veille de Shabbat Chazon, un Shabbat qui précède Tisha B'Av la semaine prochaine, lundi soir et mardi prochain. Et donc ce soir on est veille de Shabbat Razon, veille du Shabbat qui est lui-même veille de Tisha B'Av. Donc on peut dire que c'est un Farbregen particulier parce que ce soir, ce qu'on fait dans un Farbregen, même l'ange Michael ne peut pas le faire. C'est Chassidut qui enseigne ça depuis le Baal Shem Tov, en passant par le Maggid, l'Admor HaZaken jusqu'au Rabbi. Et tous les Rebbeim, bien sûr, tous les Rebbeim qui enseignent que ce qu'on fait dans un Farbregen, même l'ange Michael ne peut pas le faire. Et ce soir, dans un Farbregen pareil, à quelques jours de Tisha B'Av, on a cette occasion unique ce soir, et cette force que même l'ange Michael il peut pas faire. De quoi? D'amener tout simplement, c'est pas simple, c'est loin d'être simple, d'amener Géoula ce soir, d'amener la délivrance ce soir, avant Shabbat Razon, avant Tisha B'Av, qu'on puisse, dès ce soir, amener la Géoula, amener notre délivrance, ici à Yerushalayim, mais au monde entier, voilà, Eretz Israël bien sûr, Kula, du nord au sud, du sud au nord, et le monde entier, on peut amener la délivrance par un Farbregen, imaginez-vous. Alors si on y arrive, mes chers amis, avec l'aide de Dieu bien sûr, et avec la force du Rebbe, si on y arrive, mes chers amis, eh bien, ça veut dire que dès ce soir, on se retrouvera tous dans le troisième Beth Amikdash à Yerushalayim, avec tous nos chers disparus qui se seront relevés et qui seront avec nous pour ne plus jamais les quitter. Et on se retrouvera donc dans le Beth Amikdash avec eux, avec tous nos chers disparus, avec Dieu révélé à nous et au monde, avec Mashiach Tzidkenu, le Mashiach à notre tête, le Rabbi à notre tête, tous les Rebbeim, tous les Tzadikim, de toutes les générations jusqu'à Adam Arishon et Chava. C'est le programme de ce soir que je vous propose. Je pense que vous serez tous d'accord pour me dire on y va, et alors allons-y. Avec nous, depuis Yerushalayim, on vous envoie les kochot, on vous envoie les forces, où que vous soyez, où que vous vous trouviez, comme c'est marqué dans la Torah, Bechol Makom, Amasher Askiret Shemi, Avo Elecha, Overachticha, Akadosh Baruch Hu, il dit dans sa Torah, à tout endroit où tu invoqueras mon nom, je viendrai, je te bénirai. La bracha, c'est la bénédiction, c'est ce qui délivre. Eh bien, on va, depuis Yerushalayim, vous envoyer les kochot, les forces pour là où vous êtes, faire vous aussi votre Farbregen et amener tous ensemble Mashiach ce soir pour avoir un Shabbat de joie. Un Shabbat, c'est déjà joyeux, même Shabbat Razon, mais un Shabbat dans le Beth Amikdash. Et bien sûr, Tisha B'Av, un jour de fête, comme les prophètes nous l'ont prédit, que ces jours de jeûne se transformeront en jours de joie et d'allégresse. Eh bien, on y est. C'est ce soir qu'on peut, par ce Farbregen, et vous connecter à notre Farbregen et amener la délivrance ce soir tous ensemble. C'est unique. Voilà, je vous dis, je vous fais ce cours avant le Farbregen justement pour vous connecter à nous, partager ce cours, un cours de Géoula, un cours de délivrance, un cours qui peut être et qui va certainement être avec l'aide de Dieu et la force du Rebbe, le dernier cours de l'exil et le premier de notre délivrance. Amen, Kenny Ratson. Et on est veille de Shabbat, ou Shabbat Chazon, ça veut dire le Shabbat de la vision. Chaque année, on nous fait entrevoir ce Shabbat, le troisième Beth Amikdash. Également, Shabbat Parashat Devarim, on entame un nouveau livre de la Torah, le cinquième et dernier livre de la Torah, Torah de Moshe, la Torah de Moshe, puisque Devarim, c'est le livre par excellence de un peu les dernières recommandations de Moshe Rabbeinu avant notre entrée en Eretz Israël.
Baruch Hashem, nous on est en Eretz Israël, on est à Yerushalayim. On est en Eretz Israël, Baruch Hashem. On vous attend bien sûr, mais ne vous y trompez pas, même si vous résistez à votre retour en Eretz Israël, eh bien sachez mes chers amis, sachez que quoi? Que vous viendrez à nous en Eretz Israël nous rejoindre al Kanfen et Sharim, comme ça c'est marqué dans les prophéties, vous viendrez sur des ailes d'aigle. Alors à l'époque des prophètes, les ailes d'aigle, ils entrevoyaient déjà les avions d'aujourd'hui, et donc vous allez venir, même si vous voulez pas, vous allez quand même venir nous rejoindre, et on sera ravis de vous accueillir ce soir avec la délivrance. Et c'est ça le sens de Torah Moshe. Dernière recommandation, ce Shabbat avant notre entrée en Eretz Israël, avant notre Géoula, avant notre délivrance, le Moshe, comme à chaque génération, Rabbi Shimon Bar Yochai dans son Zohar, il dit Itpashtuta de Moshe Shebechol Dara, qu'à chaque génération il y a un Moshe, il y a un prolongement, il y a un nitzot, une étincelle de Moshe Rabbeinu. Alors nous on sait que dans notre génération, le Moshe de notre génération, c'est le Rebbe. Et le Rebbe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Rebbe dans la même configuration qu'on est ce soir, c'est-à-dire le Rebbe il a dit ça pareil que ce soir, un jeudi soir, veille de Shabbat Razon, quelques jours de Shabbat, il a dit la seule chose qui reste, mes chers amis, le Rabbi il a dit, c'est de crier à Dieu Admatai. Crier à Dieu Admatai, et de faire que ce cri il monte jusqu'au trône céleste et qu'on puisse déchirer les cieux, parce que le Rabbi dit, il ramène une sougia de la Gemara qui dit que les seules portes qui ne se sont pas fermées, ce sont les portes des pleurs. Alors il faut crier comme un enfant qui crie à ses parents, jusqu'à quand? Et jusqu'à ce que ses parents ils cèdent, même si l'enfant il n'est pas méritant sur le moment, mais les parents ils cèdent parce que l'enfant il les lâche pas. Ce soir il faut pas lâcher Dieu, il faut pas lâcher Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce qu'il nous envoie Mashiach. On veut pas jeûner cette année, on veut plus de keynote, on veut plus de lamentation, on veut de la simcha comme les prophètes d'Akadosh Baruch Hu. Et depuis tous les prophètes, ils ont prédit que ces jours ils se transformeront en joie, on veut les voir. Yecheskel Hanavi, Yirmiyahu Hanavi, Daniel Hanavi, Yeshayahu Hanavi. On dit à Akadosh Baruch Hu, tes prophètes, ils nous ont promis que ces jours ils se transformeront en jours de joie. Alors on les veut maintenant, ces jours de joie. On les veut maintenant. C'est ce que le Rabbi dit, il faut crier Admatai. Il l'a dit ce soir, comme ce soir. Il a dit dans la même configuration. Donc on va crier Admatai, on va crier jusqu'à quand? C'est une haftara aussi, ce Shabbat, qui est incroyable, mais qu'on va transformer en joie, parce qu'elle est incroyable. C'est les haftarot lourdes sur ces semaines qu'on est en train de vivre depuis le 17 Tammuz, mais nous on va aussi la transformer en haftara de joie. Et on va même pas parler ce soir de Tisha B'Av après Shabbat, parce que lundi soir, mardi, parce que lundi soir et mardi, on sera déjà dans le Beth Amikdash, et même dès ce Shabbat, même ce soir, on sera déjà transporté dans le Beth Amikdash. Vous savez, vous pouvez me prendre pour un fou, mais je peux vous assurer que ici à Yerushalayim, comme dans tout Eretz Israël, dans toute la terre d'Israël, du nord au sud, du sud au nord, tout Eretz Israël, tous les Israéliens, tous les Juifs en Eretz Israël, ils ressentent ce que je ressens au moment où je vous parle, c'est-à-dire il y a une concordance des événements, des actualités EES. Certes, il y en a déjà eu par le passé, on a raté le coche dans le passé, les Tsarenu malheureusement, mais là, cette année, cette fois-ci, il y a un truc qui se sent dans l'air. On sent dans l'air déjà les senteurs des Ketoret, des encens dans le temple, on sent déjà l'odeur de la Géoula. On la sent déjà, cette odeur de Géoula, c'est-à-dire que c'est quelque chose de palpable. Et le Rabbi dit, on ne peut pas savoir quelle mitzvah elle va faire pencher la balance définitivement du côté de Géoula. Alors, nous ce soir, c'est plus qu'une mitzvah qui va faire pencher la balance du côté de Géoula, c'est ce que le Malach Michael lui-même, il ne peut pas faire. C'est Idvad ou Chassidit. C'est une réunion chassidique que ne peut pas savoir les Yeshuot, rien que dans un Nigoun, un seul, toutes les Yeshuot qui sont contenues, et bien sûr, les paroles de Torah. Et de souhaiter, c'est pas juste ce soir un Lechaïm comme les autres Lechaïm d'avant, c'est un Lechaïm. Ce soir, on va essayer de transformer une veille de Shabbat Razon, une avant-veille de Shabbat en Géoula. C'est un Lechaïm qui va prendre une puissance incroyable. Tout ce que vous allez faire, même à distance, vous qui me regardez connecté ou même en différé, tout ce que vous ferez ce soir avec nous,
connecté à Yerushalayim, ça va avoir une puissance incroyable. Puissance incroyable. Je vous dis déjà, jeudi dernier, on était au Kever Rachel, il y avait un monde incroyable, il y avait une clavoute incroyable, on a Tikkun Rachel, même des slichot déjà. Imaginez-vous, cette année c'est particulier, c'est une année particulière. C'est une année où on a lu la semaine dernière, Shabbat dernier, les parachutes de Matot et Massé ensemble, alors qu'on a eu 2 mois de Hadar. C'est 2 fois double. C'est unique cette année. C'est Kiflaim les Touchia, comme le Rabbi dit, c'est doublement bon cette année, malgré les apparences, c'est pas juste les apparences, bien sûr, malgré le terrible 7 octobre. Et justement, à ce propos, Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, il marque une phrase incroyable qui, pour nous, cette année, prend tout son sens. Certes, au début de l'année, dramatiquement, où un jour de Simchat Torah, on a eu un jour de Tisha B'Av à la place, avec le 7 octobre, et le Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev il dit, si tu as fait de mon Simchat Torah un jour de Tisha B'Av, alors je te demande de faire de mon Tisha B'Av un jour de Simchat Torah. Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev il dit, si tu as fait de mon jour de Simchat Torah, de mon jour de joie de la Torah au début de l'année juive, un jour de Tisha B'Av, un jour de deuil et de souffrance, alors je te demande à l'inverse de faire de mon Tisha B'Av un jour de Simchat Torah, un jour de joie. Cette phrase de Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, il y a des siècles, elle prend toute sa prophétie, tout son sens cette année qu'on est en train de vivre. Faire que cette phrase, elle se réalise dans sa plénitude cette année, dès ce soir, avant même Tisha B'Av, que comme Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, il demande à Dieu, tu as fait de notre Simchat Torah un jour de Tisha B'Av, on te demande de faire de notre Tisha B'Av un jour de Simchat Torah. C'est sur ces mots que je vais nous souhaiter une Géoula, une délivrance Sameach, joyeuse, dès ce soir, dès maintenant, un goût de Shabbos, un Shabbat dans le Beth Amikdash, et un Tisha B'Av, un jour de fête, un Tisha B'Av de fête, un Tisha B'Av de joie dans le Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.